votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir, très nombreux en train de nous suivre. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour prier. L'heure de la prière, bien-aimés, c'est l'heure de la transformation. La Bible déclare que Jésus était monté sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. La Bible dit, pendant que Jésus priait, son vêtement devint blanc. La Bible dit, son visage, il y avait une lumière qui l'a illuminé. Ce soir, quelque chose de similaire se passera dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que tu seras connecté en train de prier, pendant que tu seras connecté en train de crier à Dieu ce soir, il y a une lumière qui va jaillir dans ta maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que lorsque Pierre était dans la prison, la Bible dit que les disciples étaient en train de prier. La Bible dit une grande lumière jaillit dans la prison et les fondements de la prison se sont ébranlés. Ce soir, quelque chose de similaire va se passer. Toute prison dans laquelle tu te retrouves, toute prison de maladie, toute prison de célibat, toute prison de chômage, dans le nom de Jésus, ce soir une lumière va jaillir et cette prison va s'ébranler dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, je proclame, pendant que tu es connecté comme ce paralytique, au nom de Jésus, tout ce qui t'a paralysé depuis des années, tout ce qui t'a maintenu sur place depuis des années, au nom de Jésus, le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te relever dans le nom de Jésus de Nazareth. Les gens pensent que c'est fini pour toi, mais je proclame par l'autorité du Saint-Esprit, ce n'est pas encore fini pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il y a encore de l'espoir. Dieu va te relever ce soir. La main puissante de Dieu va te relever dans le nom de Jésus de Nazareth. Délivré sous contrainte à la mort. Tout ce qui est en train de traîner à la mort, je t'invite ce soir. Je te délivre par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toute programmation démoniaque, toute programmation de sorcellerie sur ta vie en cette fin d'année, nous proclamons dans le nom de Jésus. Cela échoue maintenant. Cela tombe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh yes. Tu vas prendre une position d'adoration où nous allons déverser notre cœur. Oh, pendant que nous serons en train d'adorer, l'Esprit de Dieu te visitera et il prendra contrôle de ta maison. Oh yes. Father, we worship you, we praise your holy name, for what you have been doing so far for us. Jesus Christ, receive our glory, receive our thanksgiving. You deserve it, Lord. Oh my God. Oh. À un certain moment donné, Moïse était fatigué de parler bouche à bouche avec l'Éternel. Il était fatigué de parler bouche à bouche avec l'Éternel. Wow. Il a dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Oh yes. Hey, bien-aimé. Il a dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Et la Bible nous dit qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit, demain matin tôt, va te présenter sur le mont Sinaï. Et attends-moi là. Attends-moi là. Et Moïse était là le matin tôt, les yeux fixés pour voir Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la présence immense de Dieu dans nos vies, dans nos activités, dans nos familles, dans nos pays, dans nos ministères. Oh! Et Dieu est passé. Moïse a vu Dieu dans son dos. Alléluia. Il ne pouvait pas tenir debout. Il s'est prosterné. Alléluia. Il s'est prosterné. Quand la présence de Dieu se manifeste, quand cette présence devient palpable, tout se prosterne devant lui. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis
dès que la présence de l'Éternel te visite ce soir, ces choses-là fléchissent leurs genoux devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Nous voulons ton règne. Je dis que ta gloire descende et envahisse ce studio. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne ce soir. Que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus-Christ, nous voulons ton règne. Je le dis encore ce soir. Que ta gloire descende et envahisse ce pays. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus-Christ, nous voulons ton règne. Adonai, nous voulons ton règne. Dans nos cœurs, nous voulons ton règne. Dans ce pays, nous voulons ton règne. Dans nos activités, nous voulons ton règne. Alléluia. Dans cette émission, nous voulons ton règne. Oh, dans nos ministères, nous désirons ton règne. Oh, dans nos foyers, nous voulons ton règne. Jésus, dans nos santé, oh, nous voulons ton règne. Nous désirons ardemment ton règne, Seigneur. Alléluia. Oh, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je me réjouis de tous ces biens. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Je me réjouis de tous ces biens. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je... Oh oui, je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je... Oh, rien ne peut m'arrêter de chanter ton nom. Je chanterai au Seigneur tant que j'existe. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Tant que le souffle viendra, je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant
chanterai, je chanterai. Oh Seigneur, je donne gloire à Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je donne gloire. Je donne gloire. Gloire à toi, Seigneur. Donne gloire à Dieu là où tu es. Donne gloire à l'Éternel là où tu es. Donne gloire à l'Éternel là où tu es. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il t'a gardé, il t'a protégé. Alléluia. Dieu a été fidèle envers toi durant toute l'année. Depuis le début, depuis janvier jusqu'à ce jour, il a été fidèle envers toi, mon frère et soeur. Donne-lui gloire ce soir. Donne gloire à Jésus ce soir. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. On chante ensemble. Je donne gloire. Je donne gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Gloire à l'agneau. Je te donne ce soir la gloire, Seigneur. Je donne gloire. Je te donne gloire. Je te donne gloire. Je te donne gloire. Pour la vie de mes enfants, je te donne gloire. Pour mon ministère, je te donne gloire. On y va encore, je donne gloire. Car tu mérites, Seigneur. Pour cette émission, nous te donnons gloire, Seigneur. Alléluia. Pour la vie des téléspectateurs, pour la vie des téléspectateurs, nous te donnons gloire, Jésus. Oh, oui, tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Papa. Oh, oh, oh. Je dis Amen, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Come on now. Amen, 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 Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen, 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 Amen. Oh, chantons Amen, 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 Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, hey. Amen, 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 Amen. La louange, car tu mérites la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu. Alléluia, au siècle des siècles. Amen, 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 Amen. Oh, la louange, la gloire, l'action de grâce, l'action de grâce. C'est ça ce que toi tu manges, Dieu. Alléluia. La puissance, la force, soit à l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, mon tout-puissant Seigneur. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. On y va encore. Amen, Amen. Amen, Amen. La louange.
louange, la gloire, la la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit dans l'éternel. À jamais tu vis, tu au règnes. siècle des siècles. Amen. Amen. Thank you, Jesus. We give you glory, Oh Lord, Seigneur, merci. as we honor My you. God, toute la gloire est à toi. We give you glory, Lord, Merci Seigneur, reçois la gloire, as we honor you. la puissance, la force. You are wonderful. Merci Jésus. You are worthy to be praised. Oh, you are wonderful. Merci. Jesus. You are worthy to be praised. Father, you are wonderful. You are worthy to be praised, to be celebrated. Oh, you are worthy, oh Lord. You are so good to be praised. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor. Yes, you are wonderful. Alléluia. You are worthy, oh, Béni soit le you nom de l'Éternel, are le Dieu d'Israël. wonderful. Are you Lord, King of glory, Lion of the tribe of Judah? Yes, you are. You are worthy to be praised. You are Lord. No one like you, Jesus. No one like you, Jesus. Hey, we give you, Lord. We give you glory, Lord. As we honor you, we honor you. We give you glory, Lord. As we honor you, you are my God. You are worthy, oh, you are worthy, you are, Jesus, you are, no one like you, you are wonderful, you are wonderful like you, Lord, wonderful like you, Lord, hey, you are, yes you are, yes you are, yes you are, yes you are, you are wonderful, Lord, you are worthy to be praised, Lord, the Lion of Judah, Lord, we give you, you are the Most High God, you are the Lion of Judah, you are. Come on, say, you are, you are. You Nobody like you, Jesus. Nobody like you, Jesus. I'm on you, I'm on you, we went on who want to believe, men demons. Come on, yes. I'm on you, mon ibito, la 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 la. We were bow, we on that top, men demon we. Oh, I'm on you, I'm on you, we were no who want to believe, men demons. I'm on you, I'm on you, Alléluia. that's all. Oh, me demon the way, yeah.
Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme l'Éternel? Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu. En son temps, il n'y en aura pas. Et après lui, il n'y en aura pas. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux commencer par l'adorer dans ta maison? Est-ce que tu peux commencer par le lever dans ta maison? Est-ce que tu peux commencer par le glorifier? Oh, utilise tes propres mots ce soir pour adorer le roi des rois. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Thank you, Jesus. Seigneur, nous avons cherché, mais nous n'avons pas trouvé de Dieu comme toi. Dans tous les coins recueillis, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul et tu demeureras le seul. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Quel merveilleux moment d'adoration avec le chantre Constance Sodi. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce moment. Bien-aimés, vous êtes sur l'émission L'heure de la prière. Et ce soir, nous sommes avec des serviteurs de Dieu remplis de feu qui sont déjà là, que Dieu va puissamment utiliser ce soir pour nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Didier. Pasteur Sekloka. Bonsoir, mon frère. Il y a un moment, vous étiez parmi les premiers orateurs qui étaient passés sur cette émission. Tout à fait. Très ravi de vous retrouver encore de nouveau sur ce cher plateau. Merci beaucoup. Vous êtes un homme vraiment passionné, rempli du feu de la prière. Amen. Et je crois que ce soir, le Seigneur vous utilisera puissamment encore. Puissamment encore. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 Vous n'êtes pas seul, nous sommes comme d'habitude avec le pasteur Franck. Pasteur Franck, Shalom. bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup. Et ce soir, nous sommes là. Peut-être vous nous suivez, il y a eu des choses qui s'étaient passées dans votre vie, vous avez vécu des choses, vous êtes passé dans des choses. Et vous vous posez la question, est-ce que ça ne va pas encore se répéter? Est-ce que ça ne va pas encore revenir? Je suis venu te dire, la Bible déclare, l'affliction ne viendra pas une seconde fois. Et c'est ça le thème de notre journée, de notre soirée ce soir. L'affliction ne viendra pas une seconde fois. Parce que c'est le cas. La Bible l'a promis, l'affliction ne viendra pas une seconde fois. L'affliction même, dans sa profonde définition, quand vous voyez dans la Bible, dans le livre de Job, un homme a connu l'affliction. Quand vous allez dans le livre, dans la Bible chapitre 3, le verset 3, vous pouvez lire, pasteur, c'est terrible. L'affliction n'est pas une bonne chose. Et tous ceux qui sont en train de nous écouter, nous sommes là ce soir pour que l'affliction puisse se balayer. Au nom de Jésus. Quitter complètement Dans ta le vie. nom de Jésus. C'est notre mission de ce soir. Donc si tu nous reçois ce soir, sois tellement attentif. L'affliction n'est pas une bonne chose. Au nom de Jésus. L'homme est parti. Il a dit quoi?
sur l'affliction. Job a dit quoi? Job 3 à partir de verset 3. Job 3 à partir du verset 3, la Oui. Bible dit ceci. Périsse le jour où je suis né. Tu as vu? Vous avez vu un peu? Il dit périsse le jour qu'il est né. Parce qu'il a connu l'affliction. Il est allé au sommet de l'affliction. Et il est obligé de maudire le jour qu'il est né. Cela veut dire que l'affliction n'est pas du tout dangereux. C'est un danger. C'est une gangrène dont il faut radier sur toutes ses formes en appelant Dieu que ce soit. L'affliction doit partir. L'affliction doit être débouchée. L'affliction doit quitter ta vie. Elle n'est pas une bonne chose. Et on ne peut pas permettre à l'affliction de vivre dans la vie d'un homme ou bien dans la vie d'une femme. Je veux en aller. C'est une frère pasteur. Tu as vu l'histoire de Job? C'est terrible. Cela veut dire l'affliction en sa thème profonde. C'est que c'est une peine profonde. Ce que ça veut dire l'affliction. Dans sa profondeur, c'est une peine profonde. Tu as été abattu. C'est une détresse. Ça ne doit jamais avoir lieu. Et je prie ce soir, tous ceux qui sont à l'écoute, ne négociez pas avec l'affliction. Et c'est lui le Dieu seul qui peut ôter l'affliction de la vie d'un être humain. Et si tu crois, l'affliction doit s'arrêter. Donc on n'est pas là ce soir pour s'amuser. On n'est pas là ce soir pour vous faire m'as-tu vu. Notre thème est précis. Ça ne viendra pas une deuxième fois. Donc je vais m'arrêter là d'abord. Et vous allez laisser la parole à mon second. Mais l'affliction que veut dans sa thème profonde, c'est un danger. Ça, on ne peut pas s'amuser avec ça. Job a connu l'affliction. Et il a connu la profondeur de l'affliction. Et la Bible dit, il a maudit le jour qu'il est né. Quand j'ai eu ce thème, ça m'a révolutionné. On ne doit pas négocier avec l'affliction. On ne peut pas s'amuser avec ça. On doit la chasser, la maudire, l'envoyer à l'affliction. Commande à l'affliction de se ranger, de quitter ton corps, dans ta carrière, dans ton foyer, dans ton ministère, dans quoi que ce soit, où l'affliction s'est assise. On donne à l'affliction de quitter ton corps. Maudis-la, 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 maudis-la. Dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête l'affliction. J'arrête l'affliction. J'arrête l'affliction dans ma vie. L'affliction dans mon foyer. L'affliction dans mon ministère. Au nom de Jésus, nous arrêtons l'affliction. Maintenant, Dans le nom de Jésus-Christ, Pasteur Babatoni, on ne peut pas s'amuser. Non. Pasteur Didi, on ne peut pas s'amuser. Jamais. Là où vous êtes actuellement, si vous sentez que l'affliction a pris sa natte, a pris sa natte, il a dressé chez vous. il a dressé chez vous. Ne vous amusez pas. Commande à l'affliction de se lever. Exerce une foi violente. C'est la foi qui paye dans la maison de Dieu. Et quand tu as cette foi, on paye dans ce royaume. Commandez à l'affliction de plier sa natte. Plie sa natte. Plie ta natte. Dans ma carrière. Maintenant même. Dans mon ministère. Maintenant même. Dans mon foyer. Maintenant même. Dans ma vie maritale. Maintenant même. Sentiment. Sors. Où es-tu? Sors. Affliction. Dégage. 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 Je t'ordonne de partir. Levez-vous. Levez-vous. De quitter. Ordonnez à l'affliction de détaler. Ordonnez à l'affliction de quitter votre vie. Rangez l'affliction. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Pasteur Didi, écoute-moi. Une femme
qui a fait une fausse couche 7 fois. 7 fois. Quelle affliction? C'est revenu plusieurs fois. Plusieurs fois. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Écoute-moi. Tout ce qui est à la base de l'affliction dans ta vie, maudit ces choses. Au nom de Jésus de Il y a Nazareth. des choses qui sont la base d'affliction. Et Satan, le père d'affliction, il faut le dire de se taire. On n'est pas là ce soir pour s'amuser. L'affliction ne viendra pas une seconde fois. Je suis parti de Job chapitre 3, à partir de verset 3. L'homme a maudit l'affliction. Il dit, il a maudit le jour qu'il est né. Que le soleil n'apparaît pas. Que Dieu même ne se rappelle plus de ce jour. C'est la faute de l'affliction. Cela veut dire simplement, ce n'est pas une bonne chose. Comment que tout ce qui est derrière ta vie, qui ordonne l'affliction, de détaler, prie au nom de Jésus. Tout ce qui est derrière ta vie, qui ordonne l'affliction, qui pousse l'affliction, arrête-les. Arrête. Qu'est-ce qui cause l'affliction? Quel esprit? Quel démon? Quelle situation? Quelle malédiction? Quelle malédiction qui pousse l'affliction dans ma gorge? Arrête. Je t'attaque. Lâche. Au nom suprême de Jésus-Christ. Pasteur Bamatou, tu es là? Pasteur dit, tu es là? Quelle malédiction qui occasionne l'affliction? 7 fausses couches. Qu'est-ce qui cause ça? Tu as été à l'examen 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peine profonde. Ça c'est l'affliction. Le pouvoir de l'affliction doit mourir. Parce qu'il est le Dieu qui tue l'affliction. Tu vas prier. Mon Dieu qui est dans les cieux, lève-toi pour que l'affliction s'arrête. Maintenant même. Élève ta voix et prie. Lève-toi Seigneur. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui Seigneur. Lève-toi. Que l'affliction s'arrête. Les peines perdues, que cela s'arrête. Makata. Ya. Que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Pasteur Didi, Pasteur Babatoune, je vais vous céder la place. Parce que ça m'énerve. Ce n'est pas une bonne chose. Avant que je n'arrive ici, j'ai dit Seigneur, tue l'affliction dans la vie de quiconque que ce soit. L'affliction dans la carrière, l'affliction dans le foyer, des peines perdues, des efforts sont écroulés. Et on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu tiens en train de me regarder, tu dis, l'affliction, ce qui cause l'affliction dans ma vie, ce qui occasionne l'affliction. Il y a des malédictions, des résidus de malédictions. Des malédictions générationnelles qui causent l'affliction. Parce que tu peux accepter ça. Jamais. Ça arrivait à mon père. Ça arrivait à ma mère. Mais moi, je n'accepterai pas l'affliction que mon père a connue, ma mère a connue, les aïeux ont connue. Je ne connaîtrai pas. Lève ta voix et déclare l'affliction connue par mon père, par ma mère, par les aïeux. Tape tes deux mains et dis je ne connaîtrai pas ça. Que l'affliction s'arrête. Maintenant même. Quelqu'un lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Malédiction générationnelle. Je ne connaîtrai pas l'affliction. Maintenant, je t'arrête. Ce soir, je t'arrête. Ce soir, je t'arrête. Arrête. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Pasteur Didim, je vais te céder la place. Tu sais, il y a quelqu'un, on l'a nommé pour qu'il prenne fonction. Le jour qu'il doit prendre fonction, le lendemain il est mort. Il a été écrasé par la voiture. Quelle affliction. Tout le monde était dans la joie. C'est que c'est des pouvoirs au sommet de la joie. Ils frappent. Et c'est de l'affliction pour toute la famille. Tout le monde se dit, mais d'où vient ça?
D'où vient ceci? C'est ça qu'on appelle l'incompréhensible souffrance des innocents qui entraîne l'affliction, des peines profondes, la détresse. Il a été abattu. De quoi il a été abattu? On ne sait pas. Mais l'enjeu, c'est l'affliction. L'affliction doit mourir. Si tu nous écoutes ce soir, l'affaire de télévision, c'est affaire de temps. Mais lorsque nous allons terminer, lève-toi, maudit l'affliction sur tous ses plans. L'homme qui est né, Job, vous connaissez Job, il a parlé et dit: je maudis le jour. Oui, mon cher pasteur, il a été dans un niveau très élevé. Ce qu'il n'espérait pas, ce que tu n'attendais pas, ça se pointe. Et c'est la détresse battue. Et tout le monde se pose la question: d'où vient ceci? D'où vient cela? Je vais te laisser la place. On va y continuer. Bien-aimé, continue d'allumer le feu. Continue d'allumer le feu. Continue d'allumer le feu. Maintenant, dis Seigneur, l'affliction doit s'arrêter. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Les gars, baba, les gars, chakada la brado, chakada la bas. L'affliction doit s'arrêter. Ça doit mourir. L'affliction doit mourir. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Oh yes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoute ce verset. Dans Marc 9, verset 25. Écoute ce que la Bible dit, pasteur. Oui. Il dit: Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Jamais. Tu as vu? Il dit: sors et n'y rentre plus. Attends, écoute un peu. Regarde l'état dans lequel pasteur Baba tournait, l'état dans lequel se trouvait sa maman. Depuis que l'enfant a vu le jour, c'était de l'affliction totale, une peine perdue. Et la maman voit son enfant, mais l'enfant ne parle pas. C'est un problème. L'affliction est sur toutes ses formes, mais l'affliction doit mourir. Au nom de Jésus. Ça n'aura plus jamais sa place. Nous sommes là ce soir, unis par le même esprit de Dieu, pour tuer l'affliction sur toutes ses formes. Yes. Vas-y, mon pasteur. Yes. Alors, pasteur Franck, il dit: sors et ne reviens plus. Ça veut dire qu'il y a possibilité que ça revienne. Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ma voix cet après-midi. Si tu acceptes l'affliction dans ta vie, c'est que parce que toi-même tu l'as voulu. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'est chargé de nos afflictions. Oh yes. Alléluia. Jésus a été affligé pour que toi, tu ne le sois plus. Tout à fait. Donc si tu acceptes l'affliction dans ta vie, c'est parce que toi-même tu l'as voulu. Oh yes. Alléluia. Jésus-Christ, regardez ce que Ésaïe 53 verset 4 dit. Il dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez-moi, Jésus-Christ a vécu une succession d'afflictions. Le pasteur Lona a parlé de l'affliction de Job. Mais si nous allons comparer l'affliction de Job par rapport à l'affliction de Jésus-Christ, la Bible dit que le visage de Jésus a été défiguré. Alléluia. Le visage de Jésus a été défiguré. Pour que toi, enfant de Dieu, tu ne puisses plus marcher dans l'affliction. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je veux que tu élèves la voix et que tu commences par chasser l'affliction de ta maison. Écoute-moi, l'affliction peut venir de plusieurs manières. La Bible dit qu'un vent a soufflé. Le vent a soufflé dans la maison de Job. Et lorsque ce vent a soufflé, une succession de calamités est rentrée dans la maison de Job. Quelqu'un vient annoncer une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle ne finit pas. Et quelqu'un d'autre vient encore. Nous refusons ça au nom de Jésus. Je refuse la mauvaise nouvelle. Ce soir, tu vas lever la voix. Il y a raison pour lesquelles tu vas refuser l'affliction. C'est parce que Jésus a été affligé. Quelqu'un a été affligé à ta place. Quelqu'un a été défiguré. Quelqu'un a été décapité. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix ce soir. Ne commence pas à renvoyer l'affliction. Je renvoie l'affliction. Je renvoie l'affliction. Je renvoie l'affliction. Sur toutes ces femmes, dans le nom de Jésus. Parce que tu as été affligé. Seigneur, je refuse l'affliction. Dans le nom de Jésus.
Je refuse l'affliction. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as été affligé. Je chasse l'affliction. Je renvoie l'affliction, Seigneur. Je renvoie l'affliction, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez-moi. Amen. C'est parce que Bartimée était conscient de son affliction. C'est pourquoi il a crié à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne vas pas crier, Jésus-Christ va passer de dépasser. Oh, Rababoshana. La Bible dit que Bartimée a attendu que Jésus-Christ passait. Hey, l'homme qui enlève l'affliction passait. L'homme qui enlève l'affliction de passage dans la ville. Hey, et lorsque Bartimée a attendu ça, il dit mon affliction doit finir. Elle doit s'arrêter. Mon affliction doit s'arrêter. Et il a commencé à Arrête ça, arrête. Oh, Je te dis arrête. Spectateur, si tu entends ma voix, arrête ton bien. Je t'arrête, je Tu ne t'arrête. pas crier comme Bartimée. Dégage. Il a dit Jésus, dégage de David, aie pitié de moi. Rakalababoshana. Bakelebos. Écoutez-moi. Lorsque le vent de l'affliction a soufflé, ce vent-là, ça ne capte pas un seul domaine de la vie de l'homme. Ça embrasse tous les domaines. Alléluia. La Bible dit que les enfants de Job étaient en train de boire. Ils étaient en train de fêter. Et le vent a soufflé. Et les enfants ont péri. Oh, écoute-moi, chers téléspectateurs. Toi qui entends notre voix ce soir, tu dois te lever. Lorsque tu vas rester assis, ta destinée sera assise. Mais lorsque tu vas te lever, ta destinée va se lever avec toi. Oh, élève ta voix ce soir. Quel est ce vent qui est en train de souffler dans ta vie? Quel est ce vent qui est en train de souffler? Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, prends autorité. Prends autorité ce soir. Arrête ce vent. 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 Barakaboshana. Orebos Kataria. Alléluia. La Bible dit, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce soir, tu vas prendre autorité. Tu vas dire, affliction, il est temps que tu t'arrêtes. Définitivement. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Rien de toi. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis, je t'arrête. Je t'arrête définitivement. Dans le nom de Jésus. Je te chasse définitivement. Au nom puissant de Jésus. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi maintenant tu t'arrêtes sur moi. Oh, dans le nom de Jésus. Homme de Dieu, il y a des afflictions, ça traverse de génération en génération. Ça a commencé depuis les années. Ça a tracé une génération, une génération. Tu vas dire, Seigneur, ça s'arrête dans cette génération. Ça ne continuera plus. Cette affliction ne continuera plus. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Cette affliction ne continuera plus. Cette affliction ne continuera plus. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Oh, oh yes. Amen. Pasteur Didier, toi, Pasteur Babatone, écoutez très bien. Tu commences par aller avec un homme, voilà jeune homme. Voilà jeune fille, tu commences par aller avec une personne. Ça fait la 7e personne que tu viens d'abandonner.
l'esprit dit, Jésus a dit à l'esprit de sortir et n'y entre plus. Donc il y a des esprits d'affliction. Leur mission, quand ils rentrent dans toi là, tout ce que tu entreprends, c'est l'affliction. Même les gens qui viendront dans ton entreprise, ils te causeront d'affliction. Il y a des gens qui sont debout, mais ils sont remplis d'affliction. Et quand vous les acceptez, l'esprit qui est en eux affecte votre vie. Donc il y a des personnes qu'il ne faut jamais rencontrer sur cette terre. Et c'est de prier à Dieu, pardon Seigneur, fais-moi rencontrer le rencontrable. Et quand tu rencontres l'inrencontrable, l'affliction va te tuer. Parce que lui-même est inondé d'esprit d'affliction. Je vais ajouter ceci, alléluia. Il y a les afflictions têtues. Amen. Les afflictions têtues. La Bible nous a parlé d'un paralytique qui est couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Affliction têtue. Cette affliction est là. C'est calé là. Cette affliction-là maintenue sur place. Alléluia. Quelle est cette affliction-là qui a duré dans le temps dans ta vie? Ce soir, cette affliction va prendre fin. Oh my God. Écoute-moi. Oh my La God. Bible, c'est comme la boussole pour un enfant de Dieu. Dieu nous a donné ces exemples afin que nous puissions nous lever dans la prière. Oh, cette affliction doit s'arrêter ce soir. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Seigneur, toute affliction têtue, toute affliction rebelle, qui refuse de me lever, qui refuse de me lever. Dégage. Cette affliction prend fin. Cette affliction prend fin. À cause de ton sacrifice à la croix. Je me lie à ton sacrifice. Je me lie à ton sacrifice. Je me lie à ton sacrifice. Et j'arrête cette affliction. J'arrête cette affliction. Au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne pries pas, tu seras un salon d'affliction. On va parler d'un monsieur. Il a travaillé et il s'apprêtait à aller à la retraite. Il a construit sa maison et il voulait intégrer la maison. Le samedi, il doit intégrer la maison. Il est décédé le vendredi. Comment peut-on appeler ça? Moi, j'appelle ça de l'absurdité. Ça ne doit pas arriver. Écoute-moi. Toi qui entends notre voix, ça ne va pas t'arriver. Mais si ça ne va pas t'arriver, toi-même, lève-toi dans la prière. Bouche fermée, destinée fermée. Tu dois ouvrir ta bouche ce soir. Et tu dois refuser certaines choses de ta vie. Tu dois refuser. Oh, Josué a dit non. Je dois arrêter le soleil pour que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire. Oui, ce soir, tu dois arrêter l'affliction pour que la victoire que Jésus-Christ a prévue pour toi à la croix, tu puisses jouir de cette victoire. Oh, Kaleboshada, Yakulaba, Makerebosa. Élève ta voix ce soir, élève ta voix. Rab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 oshada. Yakurababosa, Idorobosa, Makerebosa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'arrêtons. Affliction, nous t'arrêtons. Affliction, nous t'arrêtons. Affliction, nous t'arrêtons. Assez, c'est assez. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu encore un homme dans la Bible. Il a connu l'affliction au sommet. Son nom c'est Jonas. Vous avez vu Jonas? Il a parlé de l'affliction. On va aller rapidement dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 2. Amen, ça peut aller? Dis-moi, pasteur, Jonas chapitre 2, verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Jonas 2. Oui. Oui. Ça dit quelque chose. Pasteur, on va tourner, il faut voir rapidement. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Oui. Il dit, dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. Ça veut dire que dans ton affliction, lorsque tu invoqueras l'Éternel, il t'exaucera. Yes. L'homme a traversé une affliction. Et dit, dans cette affliction, j'ai invoqué l'Éternel. Et derrière ceci, c'est l'Éternel même qui a invoqué. Et l'Éternel même là est saucé. Je n'ai pas le temps de continuer ce test. Mais c'est pour te dire
quelle que soit l'affliction que tu traverses, lorsque tu évoqueras l'Éternel, il a le pouvoir, la capacité d'arrêter l'affliction. Donc ce soir, nous avons lu tout à l'heure, Jésus a chassé l'esprit et dit sors et n'y rentre plus. Donc il y a des esprits d'affliction. Et leur mission, c'est de causer des problèmes pour votre vie, à longueur de journée, à longueur des années. Mais le jour, c'est quoi la Bible dit que c'est par tes résolutions que répondra le succès. Et sur tes sentiers, brillera la lumière. Donc nous sommes là aujourd'hui. Nous avons pris la résolution. Tu te tiens debout. Si tu es dans ta maison, tiens-toi debout. Lève-toi de ton lit et dis pouvoir d'affliction, esprit d'affliction, dégage de mon corps. Prie au nom de Jésus. Esprit d'affliction, pouvoir d'affliction, dégage et n'y rentre plus. N'y rentre plus. Ne rentre plus dans ma vie. Ne rentre plus dans mon foyer. Ne rentre plus dans ma carrière. Ne rentre plus dans mes projets. Dégage, dégage, dégage. 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 Dégage, dégage. 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 Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. C'est l'affliction maintenant. Tu as lu un passage puissant. Jésus dit, sors. Donc c'est un esprit qui causait l'affliction. Donc il y a des pouvoirs d'affliction. Il y a des démons d'affliction. Et ils sont toujours derrière des hommes et des femmes. La détresse totale. La personne qui te dit, je vais te prendre en mariage. 4 ans. 4 ans. 5 ans. Un jour, il te dit, j'en veux plus. Quelle affliction. Et c'est comme ça pour toi, jeune femme, jeune dame. Ça fait 4 ans, 5 ans. C'est le pouvoir d'affliction. La personne peut te dire, quand tu rentres dans ma vie, tous mes affaires... Attendez, pasteur. Il y a des pouvoirs. Leur mission, c'est dangereux. Quand ils sont dans votre vie, vous rentrez en relation avec quelqu'un, la personne devient pauvre. Oh, mais mon frère, pasteur, nous devons... La seule chose que tout pécheur cesse de prier et que tout homme de prière cesse de pécher, tu verras Dieu. Ta prière sera dangereuse. Oui, c'est un secret. Que tout homme de prière cesse de pécher. Et que tout pécheur cesse de prier. Quand tu pêches, Dieu ne peut pas t'entendre. Que tout pécheur cesse de prier. Et que tout homme de prière cesse de pécher. Tu verras Dieu. C'est simple. Aucun démon ne peut résister. Parce que la Bible dit Dieu n'exauce point les pécheurs. Et quand tu pêches, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant l'Éternel. Le secret, c'est ça. Garde ta vie de sanctification. Aucun démon d'affliction ne peut même rentrer dans ta maison. Quand tu sors, il te trouve, il part. Et Dieu ne permettra jamais que tu rencontres quelqu'un qui est possédé d'un esprit d'affliction. À moins que tu es dans la chair. Je ne peux pas rencontrer un homme d'affliction. Ma vie ne peut pas t'affliction. J'ai juré, j'ai refusé. Parce que je connais le secret. L'affliction dit, l'esprit dit, Jésus dit à cet esprit, sors et n'y rentre plus. Qu'est-ce qui affligeait la maman? Qu'est-ce qui affligeait la famille? C'est un esprit. Tu es en train d'aller avec quelqu'un depuis 15 ans, 20 ans. Et quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, toutes ces affaires se gâtent. L'esprit qui travaille, qui cause l'affliction dans ta vie, il faut le chercher. Il faut résoudre. Il faut être déterminé de le chasser. Vous allez faire cette prière dangereusement. Si tu nous écoutes à la maison, écoute-moi très bien. Mets-toi sur tes pieds. On ne reste pas accouché pour faire cette prière. Pouvoir d'affliction. Pouvoir d'affliction. Répète encore. Pouvoir d'affliction. Plus fort. Pouvoir d'affliction. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui t'a fait entrer dans ma vie? Qui t'a fait entrer dans ma vie? Écoute-moi. Écoute-moi. Si c'est mes péchés, Si c'est mes péchés, le sang de Jésus le sang de Jésus me lave et et détruit ce péché. péché. Aujourd'hui, si c'est mes aïeux, Si c'est mes aïeux, qui que ce soit, qui que ce soit, écoute-moi. écoute-moi. Je t'ai connu. Je t'ai connu. Tu as affligé mon père, affligé ma mère, affligé tout le monde. Affligé tout le monde. Tu as causé causé des dégâts, la détresse, détresse. sur toutes ces forces. toutes ces Tu as causé ça. Tu as causé ça. Mais moi, je me lève au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Plie ta natre, plie ta natre, plie tes bagages. Dégage, 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 sors,
Dis-lui de sortir, sors. Ne viens plus. Ne rentre plus. Tu ne rentreras plus jamais. Plus jamais. C'est au nom Au de nom Jésus suprême de Christ, nous Jésus. avons prié. Alléluia. Il y a des territoires, il y a des quartiers qui sont contrôlés par des esprits d'affliction. Alléluia. Ce soir, tu vas élever la voix. Un enfant de Dieu ne peut pas aller louer n'importe où. Un enfant de Dieu ne peut pas aller habiter n'importe où. Jésus-Christ m'a dit, lui ne peut rentrer dans la maison d'un enfant s'il ne le lie au départ. Alléluia. Donc, il y a des quartiers dans lesquels tu habites. Et ces quartiers sont contrôlés par des esprits d'affliction. Je pouvais me rappeler, j'ai une soeur qui voulait ouvrir une boutique. Et elle m'a invité pour venir dédier la boutique à Dieu. J'y étais allé et on a commencé par prier. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a un esprit, il y a un enfant dans le quartier qui contrôle les finances de tous les commerçants. Yes. Et j'ai dit, wow. Non. Tu contrôles, mais pour celle-là, tu ne vas pas contrôler. Et j'ai pris autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 3 esprits d'affliction financière qui contrôlent le commerce de ceux qui sont dans le quartier. Tu paies pour cette dame. Tu ne contrôleras pas pour cette dame. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'on a fini de prier, et le business a commencé par exploser. Alléluia. Je vais te donner cet exemple afin que tu te lèves dans la prière et que tu pries. Quel est cet esprit d'affliction qui est dans mon quartier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là tu dégages. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te lever. Je veux que tu te lèves ce soir et que tu prends autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit d'affliction qui contrôle mon quartier, qui contrôle mon entourage, il pèse son contrôle sur moi. Il pèse son contrôle sur moi. Il pèse son contrôle sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous le lions, nous l'enchaînons. Nous le lions, nous l'enchaînons. Nous le lions, nous l'enchaînons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo robo shada. Makelebosa. Ibalababosa. Makelebos kata. Ikaba. Yakalababa. Onolobo satania. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Vous savez, il y a des propriétaires de maisons. C'est eux-mêmes qui créent l'affliction. Écoutez-moi. C'est eux-mêmes qui créent l'affliction pour perturber les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier. Qu'est-ce qui a été enterré dans ma maison? Qu'est-ce qui a été enterré dans la maison? Toi, tu es venu louer, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la maison. Tu ne sais pas ce qui a été fait spirituellement. Alléluia. J'ai habité dans une maison. Écoutez-moi, c'est mon témoignage, je vous donne. J'ai habité dans une maison. Amen. J'ai habité dans une maison. La maison, vous savez, je n'étais pas informé. Mais quand je suis rentré dans la maison, j'ai senti qu'il y a un esprit qui gouverne cette maison parce que le propriétaire de la maison a enterré des choses dans la maison. Alléluia. Et j'ai appris que dans le passé, il y avait quelqu'un qui était venu louer. Quand il est rentré dans la maison, son enfant est tombé malade. Il a dépensé l'argent à l'hôpital. Il a dépensé l'argent. Il a tellement dépensé qu'il n'avait même plus l'argent pour payer le loyer. Et il était obligé de partir. Alléluia. Mais quand nous sommes rentrés dans la maison, nous avons prié. Nous avons invoqué le règne de Dieu. Nous avons dit, le règne doit changer de main. Désormais, le règne de Dieu habite dans cette maison. Et une nuit, j'ai commencé par dormir. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu un petit enfant apparaître. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui a été enterré dans la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un enfant qui a été enterré dans la maison. Et j'ai réveillé mon époux. J'ai dit, chérie, j'ai vu quelque chose dans l'esprit. Et on s'est levé la nuit. On a commencé par prier. On a chassé l'esprit. On a chassé cet esprit de cette maison. Vous savez, c'est Dieu même qui m'a dit de quitter la maison. Le Seigneur m'a dit, quitte cette maison. Tu as fini ton temps ici, quitte. Alléluia. Tu vas prier. Seigneur, toute mauvaise fondation. Toute mauvaise fondation qui a été érigée dans la maison dans laquelle je vis. Toute fondation d'affliction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que cette fondation soit délogée. Que cette fondation soit délogée. Que cette fondation soit délogée. Et lève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Rababoshara. Makerebos. Shibalaba. N'importe quelle mauvaise fondation qui coupe les maisons, au nom de Jésus-Christ, les fondations d'affliction soient renversées, soient délogées. Au nom de Jésus-Christ, Joseph avait l'habit d'affliction dans la prison. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu a changé cet habit d'affliction. Merci, Seigneur. Et Dieu lui a donné le manteau de premier ministre. Bartimée aussi avait un manteau d'affliction. Quand Jésus l'a appelé, la Bible dit, il a enlevé le manteau. Il a jeté le manteau d'affliction. Ce soir, tu vas dire, je jette le manteau d'affliction. Je jette le manteau d'affliction. Et lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Dis, je jette le manteau d'affliction. J'enlève le manteau d'affliction que je porte au nom de Jésus. Je jette le manteau d'affliction dans le nom de Jésus de Nazareth. Yes, lève ta voix et prie. Les katata la katone yaba. Seigneur, j'enlève le manteau d'affliction. Je jette le manteau d'affliction. Maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, nous avons prié. L'affliction ne viendra plus. Cette femme, elle a perdu son mari. Elle a pensé que c'est fini. Mais la Bible dit quelques temps après, son enfant est encore mort. Pourquoi la mort va frapper deux fois dans une même maison? Bien-aimé, l'affliction, ça ne reviendra plus. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire, c'est vrai, mon mari est mort, mais ça s'est arrêté là. C'est vrai, j'ai perdu mon travail, mais ça s'arrête là. C'est vrai que j'ai divorcé, mais ça s'arrête là. C'est vrai que mon enfant est parti, mais ça s'arrête là. Et lève ta voix, arrête cela. Dis, ça ne revient plus. Ça ne revient plus. Et lève ta voix. Dis maintenant, ça ne viendra plus seconde fois. Ça ne viendra plus seconde fois. Dans le nom de Jésus. Cette affliction qui m'a frappé, ça ne reviendra plus. Cette chose que j'ai perdue, ça ne reviendra plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, yadagagada bradosh. Oh, gabram de bouche. Igabam da ligada da bradosh. Yagada baba legadosh. Eh, gamne legede poligadosh. Alléluia. Yes. L'affliction doit mourir. Au nom de Jésus. Sur toutes ses formes, Yes. sur tous ses plans, Yes. l'affliction doit mourir. Levez la voix dans les maisons et criez avec une voix d'autorité. Esprit d'affliction, parle avec moi, esprit d'affliction. Au nom suprême de Jésus, dégage de ma maison. Mon frère, ça m'énerve. Il faut crier plus que tout le monde dans ta maison. Tu peux crier, les gens vont te demander qu'est-ce qui se passe. Tu vas leur dire, l'affliction doit s'arrêter. Ce n'est pas une bonne chose. Quand la détresse vient dans ta vie, tu peux avoir d'argent, hein, mais tu n'as rien. C'est des situations terribles qui te font pleurer. Et on se pose la question, mais d'où vient ça? Déclare avec moi, pouvoir d'affliction. Je vais entendre plus fort. Pouvoir d'affliction. Une troisième fois. Pouvoir d'affliction. J'élève ma voix ce soir. Dégage de ma carrière. Dégage de mon foyer. Dégage de mon entreprise. Allez, tape tes mains, dis dégage. Dégage. Il n'y a pas à négocier. Pas à négocier. Pas à négocier. Dégage, 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 dégage. 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 Quelle affliction de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Pasteur, écoute-moi, mon frère. Il y avait une affliction dans la famille de Lazare. Vous avez compris? C'était affliction totale. Mais il est le spécialiste des cas pourris.
Même si l'affliction a tout détruit, Jésus va ramener tout ce que l'affliction a détruit. Il est le réparateur. Mon frère, le spécialiste des cas pourris. Je déclare encore, écoute-moi. Je dis, il est le réparateur. Le spécialiste des cas pourris. Même si l'affliction a tout détruit, la puissance qui est dans le nom de Jésus est arrivée à tes cheveux ce soir pour ramener tout ce que l'affliction a détruit. Quand il est arrivé, il dit, Lazare, sors. Écoute-moi. Tout ce que l'affliction a tué, tu élèves ta voix et tu dis, revenez. Oh my God. Revenez. Écoute-moi mon frère, quand Jésus est arrivé, la Bible dit le corps de Lazare était déjà en décomposition. Et toutes ses sœurs, mon frère pasteur, étaient dans la désolation, la détresse, la désolation totale. Même la sœur dit, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus répond à cette femme, dit, je suis la résurrection et la vie. Tu vas élever ta voix. Si tu m'écoutes maintenant, tout ce que l'affliction a tué, tu dis au nom de Jésus, revenez, priez au nom de Jésus, revenez, ma carrière de revenus, mon ministère de revenus, tout ce que l'affliction a tué, revenez, appelez-les, appelle. Tout ce que l'affliction a tué, revenez dans ma vie. Revenez. Au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Pasteur, posons nos mains sur nos têtes. Quand je pose ma main sur ma tête, c'est pour ramener la vie. Ce que l'affliction m'a amené à pleurer. S'il te plaît, pasteur, l'affliction va te faire couler les larmes. Contre ton gré. Et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le pouvoir de l'affliction. Il ne connaît personne. À moins que tu te décèdes et tu lui dis, tu ne passes pas dans ma maison. Tu ne passes pas dans ma maison. Tu ne passes pas dans mon foyer. Tu ne passes pas dans mon ministre. C'est une résolution. Tu poses ta main sur ta tête et tu cries fort. L'affliction, tu m'as fait pleurer. Maintenant, tu ne me feras plus jamais pleurer. Au nom de Jésus. Jamais jusqu'à ce que je quitte sur cette terre. Jamais. Tu ne me feras plus jamais pleurer. Et tu dis tout ce qui m'a fait pleurer l'affliction. Revenez dans ma vie. Revenez 3 fois. Revenez 4 fois. Revenez une multitude de fois. Pose tes 2 mains sur ta tête et déclare ce soir tout ce que l'affliction m'a fait pleurer. Tout ce que l'affliction m'a pris. Je déclare ce soir. Revenez. Que ma joie revienne. L'argent revient, la prospérité, le bonheur, l'onction, la grâce, la faveur, la dignité, l'élégance, tout ce que l'affliction a fait partie de ma vie. Revenez, revenez. De Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Homme de Dieu, permets que je lise ce verset avant que dans Naoum 2, écoutez ce que la Bible dit. Voici sur les montagnes, il dit, les pieds de celui qui annonce la paix. Il dit, célèbre tes fêtes. Judas accomplit tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il dit, le méchant ne passera plus. Jamais. Bien aimé, c'est fini. Homme de Dieu, le méchant ne passera plus. Jamais. Jamais. Amen. Alléluia. Tu ne passeras plus. Plus jamais. Écoute-moi ce soir. Il est entièrement exterminé. Yes. C'est ce que la Bible a dit. Exterminé. C'est ce qui s'est passé ce soir. Yes. Le méchant, l'affliction a été totalement exterminée. Ça ne viendra plus. Amen. Alléluia. Yes. La Bible dit qu'en Égypte, l'ombre de l'affliction est passée. Et ça a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais vous savez, ce qui me réjouit, la bonne nouvelle dans cette situation, c'est que tous ceux qui ont été marqués par le sang de l'agneau, la mort est passée, mais la mort ne les a pas atteints. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu marques ta maison par le sang de Jésus-Christ. Que tu dis à partir de ce soir, ma maison est marquée par le sang de Jésus-Christ. L'ombre de l'affliction ne passera plus dans ma maison. L'ombre de l'affliction
ne passera plus dans mes finances. L'ombre de l'affliction ne passera plus dans ma santé. L'ombre de l'affliction ne passera plus dans mon foyer. L'ombre de l'affliction ne passera plus dans mon commerce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie est marquée par le sang du sang de Jésus-Christ. Mon foyer est marqué. Mon entreprise est marquée. Mes finances sont marquées par le sang de Jésus-Christ. La mort, l'ombre de la mort ne m'atteindra plus. L'ombre de l'affliction, l'ombre de la maladie, l'ombre des tragédies, l'ombre des pleurs ne m'atteindront plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, je marque toute ma maison. Je marque tout mon territoire. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus-Christ. Je suis scellé. Ma vie est scellée. Ma famille est scellée. Mon foyer est scellé. Par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu vas dire. C'est ça qui va se réaliser. Amen. Si tu l'as dit, it's over. C'est fini. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a des téléspectateurs qui ont envoyé des requêtes de prière. Amen. Nous allons prier. Il dit priez pour moi afin que Dieu bénisse ma famille et change également ma situation financière. Nous prions pour toi. Yes, au nom de Jésus. Yes. Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Yes. Le désir de ton cœur. Bagada la Tu ne bouche. souffriras plus jamais. Yes. Reçois ça. Au nom de Jésus. Reçois tes désirs. Au nom de Au nom Jésus. suprême de Jésus. Amen. Il y a un autre téléspectateur qui dit priez pour moi afin que je sois libéré des tentations diaboliques. Quelles que soient les tentations diaboliques, yes. je les arrête dans ta Au vie. nom de Jésus. Je les arrête. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Yes. Tu ne lèveras plus Au jamais. nom de Jésus. Que Dieu te fait éloigner de la tentation. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un autre téléspectateur qui dit priez pour nous car notre famille du haut niveau est actuellement complètement ruinée. Difficilement nous mangeons et nous assumons tout autre besoin. Aujourd'hui, nous arrêtons tout pouvoir qui est derrière Au nom de votre tragédie. Jésus. Yes. Le pouvoir qui cause l'affliction est arrêté. Yes. Cette force est maudite. Yes. Quelle que soit la fondation, Oh, yes. quelle que soit son origine, Yes. le nom de Jésus l'arrête. Amen. Du haut jusqu'en bas, Yes. soyez bénis, Amen. prospérez. Yes. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Priez pour l'enfant Elliot Ebenezer qui est dérangé par la maladie de la drépanocytose. Ils sont guéris. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus entre dans ses corps. Yes. Évacue ces maladies. Dans le nom de la Jésus. maladie est tuée. Yes. Ces enfants, recevez la guérison. Yes. Soyez guéris. Amen. À l'instant même, Amen. plus jamais se dépanner. Amen. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Priez pour moi afin que la chair se taise en moi et que je fasse la volonté de Dieu. Et ainsi, la chair se taise en Commandons toi. la chair. Les désirs de la De chair se sont taire contraires à maintenant ceux au nom de de l'esprit. Jésus-Christ. Que les yeux de l'esprit commencent par dominer. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous suis depuis le Cameroun. J'ai 51 ans. Et actuellement, j'ai un AVC depuis le lundi soir. Je crois en Dieu de l'impossibilité, que le possible est déjà accompli dans ma vie. À l'instant même, pose tes mains sur tes pieds. Reçois ta guérison. Le nom qui est au-dessus de tous les noms te touche. Yes. Tu es guéri. Yes. La paralysie est tuée de ton corps. Amen. Que les nerfs fonctionnent et reprennent vie maintenant. Yes. Ainsi soit-il. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier, c'est un témoignage. Il dit, par l'émission, l'heure de la prière, Dieu m'a délivré de la masturbation. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour votre vie depuis le Togo. Merci au pasteur animateur, merci au pasteur Brice. Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse aussi. Et nous déclarons que cette délivrance est scellée par le sang de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. On sent encore le feu qui bouillonne en vous, le feu qui bouillonne en vous. Nous allons finir. Vous allez prier à des gens qui nous suivent, qui sont malades, qui ont des maladies un peu partout dans le corps. Vous allez prier pour eux. Posez la main sur vos têtes respectives. Le Seigneur est grand et il n'a jamais changé. Le puissant nom de Jésus entre dans votre vie.
recevez la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, je n'ai pas besoin de connaître le nom de la maladie, mais il y a un seul nom, et la Bible déclare, quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Et en ce nom, les malades sont guéris. Recevez la guérison. Quelle que soit la maladie, ça peut être d'origine mystérieuse. Quel que soit ce que tu as hérité de ton père, de ta mère, qui est sur le point de te tuer, j'ordonne à ce mal de quitter ton corps. Reçois ta guérison. Quel que soit ce que vous avez, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'Éternel vous donne du repos. Au nom suprême de Jésus-Christ, recevez le repos dans votre vie. Ainsi soit-il. Homme de Dieu, pasteur Franck Babatunde, nous allons déclarer une prière de bénédiction sur la maison, sur la télévision. Je voudrais que vous priez pour la chaîne de télévision et tous ceux qui y travaillent. Amen. Seigneur, nous prions pour cette chaîne de télévision. Yes. Et nous déclarons les cieux ouverts sur cette chaîne de télévision au nom de Jésus. Que cette chaîne soit une référence, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, Seigneur. Amen. Et nous prions ce soir, Seigneur, que les portes des finances, que les portes de l'abondance s'ouvrent pour télé évangélique. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le vent de la bénédiction, souffle dans cette chaîne de télévision. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout le personnel, y compris le directeur de cette chaîne, soit saturé de bénédiction, soit saturé de grâce, soit saturé de faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci à vous qui nous avez suivis. Homme de Dieu, vous avez un ministère ici à Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes de votre ministère? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et tout est grâce. Nous bénissons le Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis à la tête d'un ministère, le ministère international et héros de la foi. Héros de la foi. Oui, qui n'est pas du tout perdu. Quand vous quittez Sejonokwe, en allant à Rakome, avant de monter sur ce petit pont, je suis juste à cette droite. C'est le bâtiment qui est pain en blanc, en bois de la tout voix. à fait. Okay. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est là que nous sommes et Dieu fait des merveilles. Alléluia. Que son nom soit loué. Amen. Et nous animons une émission tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne 87.7 Radio Sauveur. Radio Sauveur. Que Dieu soit loué. Et quels sont les jours de culte déjà? Les jours de culte, c'est de 9h jusqu'à 12h. Tous les dimanches. Et les mercredis, nous sommes là. Tous les mercredis, c'est la foi en action. Nous commençons du 9h et nous terminons à 21h. Et tous les premiers vendredis du mois, nous faisons vraiment une prière intense et nous invitons tout le monde, les malades, tous ceux qui ont des divers problèmes. On les invite tous les premiers vendredis du mois à cette réveillon. Amen. Voilà ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il continue de vous soutenir pour le travail que vous faites. Pasteur Franck Babatunde, merci d'être passé une fois encore sur cette émission. C'était votre émission, l'heure de la prière. Aujourd'hui, nous avons prié contre les afflictions et je voudrais que tu sois rassuré que l'affliction ne viendra plus jamais dans ta vie. C'est déjà fini, c'est exterminé. Il faut célébrer seulement le Seigneur pour ça et que le Seigneur puisse te bénir. Le vendredi prochain, nous allons nous retrouver encore sur la même chaîne de télévision, à la même heure pour la même émission. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À vendredi prochain. Amen. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années d'affliction, il a redonné la vie à mon âme. Oh oui, Jésus il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années d'affliction, il a redonné la vie à mon âme. On y va encore une fois, il a